France Inter. Les chroniques littorales à 5h12. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Chronique littorale du vendredi consacrée à des portraits de gens de mer. Ce matin, une femme à la barre, en bateau comme en politique. En la personne de Catherine Chabot, Marion. Catherine Chabot, 2 tours du monde en solitaire, navigatrice bien évidemment, mais tour du monde en solitaire sans escale, des traversées de l'Atlantique que l'on compte sur les doigts de plusieurs mains, là aussi souvent en solitaire, et députée européenne et femme engagée. Bonjour Catherine Chabot. Bonjour José-Manuel. Catherine Chabot, qu'est-ce que c'est pour vous la mer ? La mer, je l'appelle ma petite mère. Quand j'ai besoin de me ressourcer, j'aime bien aller la voir et c'est vrai que je l'interroge. La mer, c'est notre deuxième poumon, c'est là d'où l'on vient. C'est un grand espace. Il n'y a qu'un océan et qui est notre bien commun. Comme vous savez, j'ai lancé il y a 5 ans cette initiative pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. Et je vais vous dire une chose, la mer, en tous les cas, l'expérience que j'ai connue en mer m'a donné énormément de leçons de vie sur Terre. Mais qu'est-ce que ça fait de partir en solitaire, faire un tour du monde ? En fait, il faut un peu attendre. Quand on part en mer seul, c'est comme ça que je le vis, moi je parle de mon expérience. Les premiers jours, on est un peu retour animal parce on n'a pas été conçus, nous les hommes ou les femmes, pour aller sur l'eau. Et puis petit à petit, on commence à construire cet arbre, à trouver cette harmonie avec le bateau et avec les éléments. Et du coup, au bout d'un moment, c'est vrai que l'histoire que l'on vit, elle est très intense parce que quand ça se passe bien, on a vraiment l'impression de retrouver sa place sur l'univers, etc. Quand ça se passe mal, on aimerait bien ne pas être seul, mais on trouve des ressources infinies en soi. Parce que finalement, être sur un bateau, faire un tour du monde en solitaire, c'est aussi faire face à plein de... On découvre l'autre soi ? Oui, on découvre à la fois ses limites, sa petitesse et sa grandeur, je trouve. Parce qu'on s'aperçoit que sans les autres, finalement, on fait pas grand-chose. Et même pour prendre le départ d'une course, sans les autres, on peut rien faire. Mais en même temps qu'on est face à une avarie majeure, qu'on est seul et qu'on n'a pas le choix que de trouver la solution parce qu'il en dépend de l'intégrité du bateau, donc de sa sécurité, eh bien on trouve les solutions. Et ça, c'est pour moi une des plus grandes leçons de mon premier Vendée Globe, où j'ai chaviré dans l'océan Indien. Pendant plusieurs semaines, il a fallu réparer, etc. J'étais pas bien belle à voir juste après, mais n'empêche que chaque objet que j'arrivais à réparer, chaque solution, j'avais l'impression que c'était une victoire quotidienne, voilà. Quand vous larguez les amarres, quelle est la première chose que vous oubliez ? Surtout, on vit l'instant présent, puisqu'il faut gérer le bateau. On est très concentré sur sa tâche de marin. On n'oublie pas la terre. Mais ce qui est amusant, c'est qu'au bout d'un moment, les premiers jours, on pense à rien. Mais au fur et à mesure, dans des situations qu'on n'attendait pas, alors qu'on est en train de faire une manœuvre, il y a brutalement un souvenir des années passées qui émerge, etc. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux oublier. Sans doute à quel point la terre sent bon. Ça, c'est délicieux. Avant de remettre le pied à terre, souvent, on sent la terre avant d'y arriver. Non, par contre, on n'oublie pas du tout ce que l'on aime, qu'on a hâte de retrouver. Et vous qui êtes députée européenne, quand vous êtes dans le Parlement européen, comment vous vous sentez ? En fait, j'y revendique mon recul du large. Et moi, je trouve que mon recul du large me permet de faire un peu plus de prospective, d'avoir une vision un peu plus long terme. Tout ce que je construis depuis 20 ans, et même pendant mes années de course au large, c'est grâce au collectif. Un bateau, ça se construit avec une équipe qui vous tient la main pratiquement jusqu'à la ligne de départ et puis ensuite qui vous laisse accomplir votre chemin. Voilà, la puissance du collectif. Si on avait tous ça en tête, je crois vraiment qu'on résoudrait beaucoup de nos problématiques contemporaines. Merci à vous Catherine Chabot. Cet océan bien commun de l'humanité, on le retrouve sur votre adresse internet. Ocean as Common, c'est en anglais. C'est en anglais. .org, l'océan en commun. Oui, en fait, ce que je veux dire par là, c'est un concept que je trouve très joli. C'est que comme l'océan rend beaucoup de services à l'humanité et qu'on n'en a qu'un seul, en fait, on est tous responsables à titre individuel et à titre collectif de sa préservation. Merci Catherine Chabot. Merci José-Manuel. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée à vous José-Manuel Lamarque, il est 5h16.